Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette du baume du tigre. Alors, vous êtes probablement nombreux à connaître le baume du tigre et peut-être en avez-vous dans vos placards. Alors, avant de démarrer la recette, je vais vous parler un petit peu de l'histoire du baume du tigre et vous dire également pourquoi j'en suis arrivée à le faire moi-même. Le baume du tigre est né à la fin du 19e siècle. Inspiré des pratiques de la médecine chinoise traditionnelle, c'est un herboriste birman qui rassembla dans un onguent des plantes utilisées depuis des siècles dans la pharmacopée chinoise pour soulager une multitude de douleurs. Le baume du tigre que vous trouvez sur les marchés est loin d'être écologique. Malgré toutes ces huiles qui sont bénéfiques pour la santé, on y retrouve en grande partie de la paraffine, ce qui représente environ 40% du produit fini. Et c'est là tout le problème de la paraffine qui est un produit extrait des résidus de pétrole. Alors on est loin de l'image idyllique des plantes cultivées dans la campagne chinoise. Vous l'aurez donc compris, si vous tartinez du baume du tigre, vous vous mettez des résidus de pétrole sur la peau. Il y a donc une dizaine d'années, j'ai décidé de faire mon propre baume du tigre et je me suis inspirée de différentes recettes jusqu'à trouver la recette qui correspond et qui va permettre de soulager de nombreuses douleurs. On va dire que c'est un baume du tigre 2 en 1. Il va permettre de soulager les tendinites, les lombalgies, les douleurs des règles, les maux de tête, les rhumes, les bronchites. C'est un baume du tigre 2 en 1 et c'est celui-là que je vais vous proposer de réaliser aujourd'hui. On se retrouve dans la cuisine les amis pour préparer notre baume du tigre. Alors, pour démarrer, il va vous falloir une casserole avec un petit peu d'eau chaude pour pouvoir faire fondre vos ingrédients donc au bain-marie. Alors, premier ingrédient, le beurre de karité. J'en ai donc mis 50 grammes que je vais mettre directement dans ma casserole. Le deuxième ingrédient, 20 ml d'huile végétale d'olive. Et à cela, je vais rajouter de la cire d'abeille qui a un effet protecteur. Et que je vais rajouter donc dans mon huile végétale. Alors voilà, on laisse fondre tout doucement au bain-marie le beurre de karité dans un contenant. Dans l'autre contenant, donc l'huile végétale et la cire d'abeille qui va apporter pas mal de consistance et un pouvoir protecteur à notre baume. Alors vous voyez, c'est pratiquement fondu au niveau de la cire d'abeille. Il va falloir attendre un petit peu pour le beurre de karité. Et puis on va se retrouver tout de suite une fois que ce sera fondu. Nous voilà pour la suite de la recette. Nous avons donc le beurre de karité qui a fondu et l'huile d'olive végétale ainsi que la cire d'abeille. Je vais donc transférer l'huile et la cire d'abeille dans le beurre de karité. Alors ne perdez pas trop de temps une fois que vous avez sorti la cire d'abeille avec l'huile végétale parce qu'elle se fige assez vite. Donc on va remuer un petit peu. Et voilà. Et maintenant, nous allons rajouter les 7 huiles essentielles qui composent donc ce baume du tigre. Alors la première huile essentielle que je vais utiliser est l'huile essentielle de romarin à camphre qui est très anti-inflammatoire. Elle soulage aussi les rhumatismes, les tendinites et par ailleurs ses propriétés mucolytiques en font un décongestionnant efficace si vous avez des problèmes respiratoires tels que les rhumes et les bronchites. Je vais donc rajouter 15 gouttes. Et voilà. La deuxième huile essentielle est l'huile essentielle de Ravinzara. Alors cette huile est antivirale par excellence. C'est vraiment la plus efficace et la plus sûre pour tous les âges. Elle est à la fois anti-infectieuse, antibiotique. Elle va également limiter les risques de surinfection, mais elle est aussi tonique physique, décontractant musculaire et antalgique. Et là, je vais donc y mettre 10 gouttes. La troisième huile essentielle qu'on va utiliser est l'huile essentielle de cannelle de Ceylan. Et là, je vais donc mettre 7 gouttes
Elle est efficace donc contre les infections respiratoires, intestinales, digestives, urinaires et gynécologiques. Ensuite, la prochaine huile est l'huile essentielle de menthe poivrée qui a un pouvoir anesthésiant par effet froid et qui va aussi agir sur les douleurs. Elle est très efficace aussi contre les piqûres de moustiques, la toux, les problèmes de digestion, les maux de tête, le rhume, mais également les nausées. La cinquième huile essentielle est l'huile essentielle de clou de girofle. Alors elle est anesthésiante, chauffante et très anti-infectieuse. Et c'est vraiment aussi un bon relaxant musculaire. Et là, je vais donc rajouter 5 gouttes. La sixième huile est l'huile essentielle de Cryptomeria, qui est très bonne pour les courbatures musculaires, pour les problèmes articulaires, pour les rhumatismes, les tendinites, les torticolis, les courbatures et les migraines. C'est une huile très appréciée. Et la dernière huile essentielle, c'est l'huile essentielle de Niaouli pour tout ce qui est rhume, rhinite, grippe, rhinopharyngite, sinusite, otite, toux, grasse et bronchite. Elle est excellente et là je vais mettre 10 gouttes. Et voilà, donc nous avons rajouté les 7 huiles essentielles pour la composition de notre baume du tigre. Maintenant, il n'y a plus qu'à transvaser dans un contenant. Alors si vous avez plus petit, c'est parfait. Moi, j'ai trouvé qu'un pot de confiture. On va fermer et on va laisser refroidir et on se retrouve juste après. Alors bien sûr, l'utilisation du baume du tigre est bien sûr interdit aux femmes enceintes et allaitantes ainsi qu'aux jeunes enfants. Et puis si vous prenez certains médicaments. De toute façon, faites toujours un essai dans le pli du coude pour voir comment votre peau réagit. Le baume du tigre a maintenant reposé. Vous allez donc pouvoir l'utiliser pour vos douleurs et vos petits bobos au quotidien. Et puis vous allez pouvoir le garder très longtemps. Et voilà les amis, cette vidéo sur le baume du tigre est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous donnera envie de la réaliser. C'est vraiment une recette très simple. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien.